Parcelles Assainies policiers yaa ngi daw. Il n'en faut pas un qui tombe. S'il y en a un qui tombe, il est mort. Attention, attention, le pauvre. Deuxième voiture. Et oui, l'eau se casse sur le sol. Jeudi 1er juin 2023. C'est le chaos dans Dakar, au Sénégal. Ousmane Sonko, le principal opposant, vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Des manifestants en colère lancent des pierres sur les forces de l'ordre, qui répliquent à coups de gaz lacrymogène. Des images laissent aussi voir ces hommes en civil. Certains sont armés de machettes, d'autres de fusils. La plupart sont cagoulés. Des civils armés, déjà présents lors des émeutes de mars 2021, après la convocation d'Ousmane Sonko au tribunal. À l'époque, le gouvernement sénégalais expliquait que ces hommes étaient des policiers en civil. Des femmes et des hommes valeureux qui s'habillent en tenue, mais aussi à leur côté et pour des raisons évidentes de recherche de l'efficacité en tenue civile. 2 ans plus tard, le discours officiel a changé. ndax ñi nga xamanteni ñoo ci rax te leneen tax leen a jóg maanaam dinañ tirer ci population bi te liñ ci jublu rek mooy fexe ba ñu jiiñ ni FDS yi ñoo ko. Alors qui sont ces civils armés? Pour qui travaillent-ils? Des images analysées par Le Monde et des conversations audio exclusives lèvent le voile sur l'organisation de ces hommes de main proches du pouvoir sénégalais. Les jeunes hommes qui l'aident à marcher semblent ne pas y croire. C'est une balle réelle qui a atteint au ventre Modou Gueye, 23 ans. Ce marchand ambulant se trouvait à Colobane vendredi avec son frère, qui témoigne. Je jure, et Dieu m'est témoin, que nous ne manifestions pas. S'il avait jeté des pierres, je l'aurais dit. S'il avait brûlé des pneus, je l'aurais dit. Dieu nous l'a repris. Mais je jure au nom de Dieu qu'il ne faisait pas ça. Ils l'ont tué injustement. Ce garçon est innocent. Lui assure avoir vu un homme en uniforme tirer sur Modou, qui est mort des suites de ses blessures dans la nuit de vendredi à samedi. L'information n'a pas été confirmée par les autorités. Il est la seconde victime connue des manifestations de vendredi au Sénégal. Car un étudiant est mort également à Saint-Louis dans le Nord. Une enquête a été ouverte. Partout dans le pays, les rassemblements ont été dispersés par les forces de sécurité. Macky Sall, le dictateur. C'est un grand dictateur. Eh oui. Macky Sall, le dictateur. 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 Macky Sall. Sall est un dictateur. Macky Sall, dictateur.
couvre-feu en pleine rue, des jets de pierre sur les policiers et en face, des forces de l'ordre qui répliquent par des tirs de gaz lacrymogène. Ailleurs dans la ville, c'est un supermarché de la marque française Auchan qui a été pillé. Pour la 3e journée consécutive, Dakar a été le théâtre de violences et d'affrontements. En cause, l'arrestation d'Ousmane Sonko, l'un des principaux opposants au président Macky Sall. Ce vendredi, après l'avoir entendu, les juges ont décidé de le remettre en garde à vue. L'arrestation d'Ousmane Sonko relève d'un complot d'État. Il est clair que l'État de droit a cédé la place à un État répressif. Que l'État démocratique et républicain a cédé la place à un État dictatorial avec des méthodes que le Sénégal n'a jamais connues. C'est lorsqu'il se rendait au tribunal mercredi pour être interrogé sur des viols présumés qu'Ousmane Sonko a été arrêté officiellement pour trouble à l'ordre public. Depuis, de nombreuses manifestations ont lieu dans plusieurs villes du pays et en particulier en Casamance, le fief d'Ousmane Sonko, dans le sud du pays, à Bignona ou encore à Ziguinchor. De son côté, le gouvernement a prévenu qu'il prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir l'ordre public. 2 chaînes de télévision ont vu leur signal coupé et les réseaux internet ont eux été fortement perturbés. Des actions dénoncées par Amnesty International. Ils sont totalement surpris que l'État vienne couper le signal. C'est totalement inacceptable, c'est une violation de la liberté de la presse, une violation de la liberté d'expression que nous condamnons vigoureusement. Ce vendredi, l'ONU a lancé un appel au calme et à la retenue. Certains sont venus tout de suite après la prière matinale du Ramadan. Dès l'ouverture des bureaux de vote, donc, les électeurs étaient là, déterminés à exprimer leur choix pour le prochain président du Sénégal. Une élection attendue, décalée d'1 mois et précédée de polémiques et de violences. On est à un tournant de notre vie où il fallait vraiment que chaque Sénégalais prenne conscience de son devoir. Et c'est ce que nous avons fait. Et là, je me réjouis de voir que vraiment on a pris la chose publique à cœur. En l'absence du président sortant, Macky Sall, dans la compétition, le résultat est difficile à prédire. Mais Amadou Ba, successeur désigné par le pouvoir, est l'un des favoris. Il a voté à Dakar. L'ancien Premier ministre et son camp espèrent une victoire au premier tour. Le moral est très bon. Nous avons fait ce que nous avions à faire, c'est de faire le tour du pays, de présenter le programme, qui est un programme de consolidation, d'approfondissement, d'accélération de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Pourtant, Amadou Ba doit faire face à un adversaire de poids, en la personne de Bassirou Diomaye Faye. C'est le candidat de la rupture, ou, selon ses slogans, d'un changement de système et d'un panafricanisme de gauche. Il votait, lui, à Ndiaganiao, sa ville natale dans le centre-ouest du pays, le Sénégal rural. Bassirou Diomaye Faye est sorti de prison le 14 mars seulement, avec son compagnon de lutte, Ousmane Sonko, le dirigeant du parti dissous PASTEF. Ce dernier dispose d'un large soutien populaire. Il voulait se présenter, mais sa candidature n'a pas été validée. C'est donc Diomaye Faye qui le représente. Ousmane Sonko a voté à Ziguinchor, la ville dont il est le maire. Nous sommes convaincus qu'à l'issue de cette journée, la victoire sera éclatante et que ce soir, Inch'Allah, à 21h, nous aurons les premières tendances qui montreront que le candidat Bassirou Diomaye Faye passe à plus de 50%, à largement plus de 50% du suffrage. Les bureaux de vote sont restés ouverts jusqu'à 18h, temps universel, et le dépouillement a commencé dans la foulée. Des premiers résultats non officiels pourraient être publiés dans la nuit, mais devront être pris avec prudence. Téléphone, s'il vous plaît. Bana betul. ba xam ndax ci yëpp lay jël wala day tànn ñi ko ci mu jeexal parce que mu ngi ci dernière gis nga
ah mais nag dafa ñëw jéggi bosam moom la mujjee jël Moussa dafa ñëw jël suñ bulletin yi nag bosam. Voilà, merci. Après le point de presse d'or. Cette élection est intervenue dans un contexte marqué par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, qui aura fait de nombreux blessés, qui aura vu de nombreux patriotes emprisonnés. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et nous mettre inlassablement au travail qui devra marquer et réaliser l'espoir qui a été suscité par mon élection et le projet dont je suis le porteur. Je salue la posture du président Macky Sall, dont la vigilance et l'engagement ont permis de garantir un scrutin libre, démocratique et transparent, assurant ainsi un résultat reconnu par tous les protagonistes. Tout en regrettant les peines et les souffrances vécues ces dernières années, les vies brisées ainsi que celles qui ont été perdues, je voudrais reconnaître et saluer l'attachement de notre peuple à la démocratie, à la justice et à l'égalité.